Brasser de la bière m'a été amené par une amie. On discutait qu'il y a un petit bar dans un village à côté. Et cette envie de faire de la bière m'a mené à lire des bouquins, puis à passer à la pratique chez moi dans un petit kit amateur. Et de là, j'ai eu envie d'aller rencontrer les brasseurs du département qui, eux, m'ont donné envie de passer à une échelle plus importante et de brasser de façon plus professionnelle. Vous brassez combien de litres, combien de bouteilles par an? Alors l'objectif est d'atteindre 200 hectolitres de production à l'année, ce qui reste une petite production pour une brasserie artisanale, mais qui est suffisant. Comme il reste du terrain à côté, vous avez envisagé de vous étendre? Alors non, parce que déjà je ne suis pas propriétaire du terrain, et ça demande déjà beaucoup de travail, ça me prend énormément de temps de brasser ces 200 hectos à l'année, donc je ne pourrais pas m'étendre plus que ça. Et c'est pas l'objectif non plus, je veux rester une microbrasserie. D'accord. Rester très local et très artisanal. Et vous envisagez de prendre une aide? Une aide, oui, pourquoi pas, mais pas dans l'immédiat, parce que je lance la brasserie, donc il faut d'abord que je fasse tourner ça de façon plus fiable, que je prenne mon rythme, et ensuite j'envisagerai l'opportunité de prendre un salarié. Là, vous tournez à peu près à 5 jours par semaine, c'est ça? Au moins 6 jours par semaine, voire 7. Semaine. J'essaye de prendre mon lundi, mais c'est pas encore gagné. Est-ce qu'il existe des formations au métier de brasseur? Il y a plusieurs formations qui sont proposées par des centres de formation, mais qui sont pas forcément... Il n'y a rien qui est reconnu en fait. Il n'y a aucune formation officielle pour devenir brasseur. Donc moi j'ai fait le choix de m'auto-former en lisant le plus de bouquins possible, en pratiquant énormément de tests avant de passer à l'échelle industrielle, et en étant allé rencontrer tous les brasseurs du département, en particulier Laurent de la Boc à Perpignan, qui lui est un ancien prof de chimie et qui a pu m'apporter toutes les informations pertinentes que je n'avais pas trouvées dans les bouquins, ou qui m'a permis justement de faire le lien entre plusieurs infos que je n'avais pas réussi à assimiler comme il fallait. Donc il n'y a pas de CAP, il n'y a pas de BTS de brasseur? Non, pas encore. On espère que ça se fera un jour. Des écoles, il y en a, mais c'est des écoles privées. Il n'y a rien d'officiel encore. Il n'y a pas de diplôme de brasseur officiel en France. Il y a des associations qui se mettent en place. Il y a une association des brasseurs du Languedoc, Occitanie, je ne sais plus où on en est maintenant au niveau des régions. Et on essaye de faire une association des brasseurs du département aussi. Pour garder une cohésion, comme on est de plus en plus nombreux, on veut être sûr de proposer des produits différents et de garder une cohésion dans notre savoir-faire. Et de partager les infos utiles. Et là, c'est du blé? Là, c'est du blé que j'ai rajouté. Ouais. D'accord. J'ai moulu l'orge et le seigle ensemble parce que le seigle a un grain beaucoup plus fin. Et le moudre avec l'orge qui a un grain plus gros, ça le moudre comme il faut. Et le blé, je peux le moudre tout seul. Sinon, il faudrait que je rechange le réglage de la machine juste pour moudre le seigle. Au niveau de la fabrication, j'ai commencé avec des recettes assez simples, en utilisant un seul orge et 2 houblons très basiques. Donc le but pour moi c'était vraiment de me faire à mon nouveau matériel à grosse échelle, donc de tester des bières très simples.
Et j'aimerais dans le temps passer à des brassages plus complexes en utilisant les plantes du coin, parce qu'on a de quoi faire ici. Et donc pour ça, il va falloir que je refasse des tests à petite échelle avant de produire. Mais au niveau des recettes, c'est assez infini, autant au niveau des ingrédients qu'on peut utiliser que de la manière de brasser. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à mettre en place encore. Et comme j'ai ouvert il n'y a même pas 6 mois, j'ai encore beaucoup de travail devant moi pour arriver aux recettes que je voudrais faire. Voilà. Et encore, je sais pas, j'allais dire mes recettes finales, mais je ne sais pas s'il y aura une recette finale. Je pense que ça va évoluer tout au long de la vie de la brasserie. Voilà. J'ai un joint à mettre et tout, c'est plus simple à manipuler sans le poids des céréales. D'accord. Je vais ajouter un joint. Et le rapport poids-volume d'eau, ça fait quoi là? Là, je suis à 37,5 kg de céréales pour 200 litres d'eau. D'accord. Donc les céréales sont maintenues entre les deux filtres, quoi. Tout à fait. D'accord. Et cette barre-là me permet, comme il y a un système de pompe qui fait circuler, Que ça la barre remonte permet pas. que ça se soulève Ouais. pas, et que ça reste bien alimenté au fond. Et voilà, c'est parti. Là, du coup, le pompage commence, donc ça vide le niveau extérieur pour remplir l'intérieur. Et là, voilà, normalement, entre midi et demi et 13h, on aura fini les phases de transformation d'amidon en sucre. Il faudra que je sorte les céréales pour passer à l'ébullition. Il n'y a plus qu'à attendre. D'accord. Laissez faire l'alchimie.
vous pensez qu'il y a des possibilités de créer des nouvelles bières avec des parfums particuliers, nouveaux? Complètement. Alors c'est aussi un peu mon but, hein, de proposer des bières qui sortent de ce qui est proposé habituellement. Donc ça, je me débrouille pas trop mal, je pense. Et après, ben justement, la beauté du brassage artisanal, c'est que c'est complètement illimité et infini. Je peux brasser tout ce qu'il y a de l'amidon dedans. Hein, donc, d'ailleurs, l'an prochain, j'espère faire une bière à la patate, hein, pour la fête de la patate de Matemal. Une bière à l'ortie, une bière au couscouille, enfin, voilà, utiliser une bière à la racine de primevère. Il y a vraiment de quoi faire. Voilà. Je ne vais pas m'ennuyer pendant les prochaines années. Après, le problème je ne peux pas trop me diversifier non plus parce que j'ai une toute petite production. Et donc, si je veux assurer quand même un certain roulement par rapport à mes clients principaux, il faut que j'arrive à brasser suffisamment en quantité. Donc, 3 ou 4 variétés de bières maximum en même temps, j'aurais du mal à faire plus. Donc voilà, il y a des bières qui vont disparaître pour être remplacées par d'autres. Il faut tout faire évoluer, pas rester figé. La concurrence avec l'Espagne qui, eux, sont consommateurs de cerveza. Ils sont consommateurs mais pas encore producteurs, donc jusque-là tout va bien. Et puis ensuite, j'ai vraiment une très petite production, hein. La bière se boit très très vite. Et donc demain, il pourrait y avoir une autre brasserie à Matemal, on ne serait pas concurrents. Hein. Déjà, on ne proposerait pas les mêmes produits. Et au niveau du débit, on est large. Il y a de quoi faire. La matière première, elle n'est pas dans la région quand même. Alors la matière première, c'est des céréales. Alors des céréales, il y en a plein qui poussent dans la région, mais on n'a pas les moyens de les transformer encore. Donc c'est en cours, il nous faudrait une malterie. Et on espère l'an prochain avoir une malterie à Perpignan pour pouvoir travailler les céréales d'ici. Et ensuite il y a le houblon, et le houblon, pareil, hein, c'est un travail à part, hein, il faut des conditions particulières, il faut une infrastructure pour pouvoir le stocker. Et donc ça, pour le moment, je les prends en Alsace, hein, parce qu'il n'y a pas ce qu'il faut ici. Et j'espère à terme pouvoir faire une bière 100% locale. Elle est française, et puis surtout elle est faite avec l'eau de Matemal, et l'eau c'est 80% de la bière. Hein, voilà. La grande part de la fabrication de la bière est matemalaise. Le lieu Matemal, c'est l'eau qui vous a fait choisir le lieu de production. Alors l'eau déjà, bon, après ça c'est parce que le puisage est juste au-dessus là, mais c'est aussi les gens de Matemal, l'état d'esprit du village et la disponibilité du local, ce qui n'a pas été évident non plus. Voilà. Vers 12h30, l'infusion de céréales devrait être faite. L'empâtage. En fin de journée, donc là c'est la phase de travail de la céréale, c'est ce qu'on appelle l'empâtage. Ensuite je sors la céréale et je vais travailler le mou, c'est-à-dire juste le jus qui reste, et je vais le faire bouillir et ajouter les houblons. Donc ça me prend encore, il y en a pour 2 ou 3 heures de plus. Et une fois que ça se sera fait, il faut tout refroidir, et c'est à ce moment-là que je le passerai en cuve de fermentation. Donc ça, ce sera ce soir vers 17h. Couvercle anti-mouche. Et il n'y a plus qu'à laisser bouillir. Voilà les drèches. Il y a une belle galette là. Ouais. Le principe du brassage, donc, le fait de devoir remuer les céréales pendant qu'on les cuit, c'est que si on les remue pas, en fait, ça fait du pain. Ça fait du pain. De la farine et de l'eau qu'on fait cuire, ça fait du pain. pain. Et si on remuait pas, ça ferait une grosse galette de pain. Justement, j'ai pas mal discuté avec les boulangers aussi sur leur façon de faire, les levures qu'ils utilisent, tout ça, et c'est assez similaire. Eux, ils travaillent la pâte alors que moi, je travaille le liquide. Ok. Ben voilà, je crois que vous avez fait le tour de tout ce qu'il y avait à voir. Mon souhait le plus grand, c'est de réussir à faire une bière 100% locale.
et d'utiliser les plantes du coin. Et donc ça, je suis en train de tout mettre en œuvre pour pouvoir y arriver au plus vite. Voilà. Et contenter au mieux tous les Capsinois. Voilà. En faisant une bière qui me plaît à moi, mais aussi qui plaise aux gens d'ici. Local et rester sur du commerce de proximité. C'est-à-dire amener aussi les gens à venir à Matemal pour goûter notre bière.